ne va pas aux toilettes, c'est qu'il y a quelque chose qui passe dans son ventre. On appelle ça comment? La constipation. Et la constipation, c'est une maladie qui fait vraiment très mal. C'est une maladie qui empêche l'homme à dégager ce qu'il a mangé. C'est la constipation. Et dans la spiritualité aussi, il y a beaucoup de fidèles, beaucoup d'enfants de Dieu qui aujourd'hui ont la constipation spirituelle. Ça veut dire qu'ils mangent, mais ils ne dégagent pas. Un jour, il y a une femme qui a dit à Jésus, il a dit, heureux la maman qui t'a mis au monde. Mais le Seigneur Jésus a répliqué en disant, heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Ce qui est difficile aujourd'hui dans notre temps, les gens viennent à l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui nous appellent maintenant des religieux. Ça veut dire qu'on vient à l'église, on sait qu'à l'église on prie. Après prier, il y aura les annonces. Après les annonces, il y aura la louange. Après la louange, il y aura les offrandes. Après, il y aura la prédication. Après, on prend nos Bibles et on rentre à la maison. Ça devient comme une coutume. Mais les gens, même si on leur prêche la parole, la difficulté, c'est qu'ils ne mettent pas cette parole en pratique. Et la vie de beaucoup de personnes ne change pas parce qu'ils viennent, ils écoutent, ils gardent, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils viennent, ils entendent, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ils viennent, ils encaissent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la constipation spirituelle. Je veux et je souhaite que l'ensemble de Gethsemane ne puisse pas se ressembler à ces gens-là. Lorsqu'on prêche la parole, tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. À quoi sert d'écouter la parole et de ne pas la mettre en pratique? Mais ça sert à la bénédiction de moi lorsque j'écoute la parole et je mets cette parole en pratique. La raison pour laquelle nous parlons de la foi. Pourquoi je parle de ceci? Parce qu'on parle d'un thème qui est merveilleusement bien. Un thème qui est génial. Frère, la Bible dit dans le dernier jour, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Paul dit à Timothée, son fils, il a dit, sache-le que dans les derniers jours, parce qu'il y aura des temps difficiles, dans le temps difficile, là, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Lorsqu'on vient à l'église, on prêche. On te dit que toi, tu vas laisser le péché. Les gens fuient l'église. Lorsqu'on vient à l'église, on te prêche. On dit que ta conduite n'est pas bonne. Les gens fuient l'église. Mais lorsqu'on vient à l'église, on prêche, on dit cette année de 2020, on verra des voitures défiler ici devant Gethsemane. Là, les gens sont contents. Amen. Mais combien de fois aussi on nous a prêché ces choses, on nous a reprêché ces choses, mais ces choses-là n'ont pas eu accomplissement dans nos vies. Ce n'est pas parce que ces choses-là étaient mauvaises, mais parce que les gens qui ont reçu la parole, en eux, ils n'ont pas trouvé, la parole n'a pas trouvé la foi. La foi. Or, la parole de Dieu est une sémence. Et lorsque une sémence tombe, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ nous parle comment la sémence travaille. La sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, est toujours oui et amen. Mais le problème est que lorsque la sémence tombe, dans quel terrain la sémence va tomber? La croissance de la sémence dépend du terrain. Le Seigneur dit, il y avait une sémence, un homme qui était parti pour s'aimer. On s'aime lorsqu'on prêche. On s'aime lorsqu'on écoute la parole. On s'aime lorsqu'on médite la parole. Et tu peux être seul, tu prends la parole, tu médites la parole et Dieu te parle des choses. C'est une sémence qui tombe. Mais le problème est que lorsque la sémence tombe, il y a une semence qui était tombée tout au long du chemin. Et déjà, ce qu'on risque parce que lorsque la sémence tombe tout au long du chemin,
On appelle ça le chemin. Le chemin, c'est là où les gens passent. Donc le risque, c'est que les gens peuvent piétiner ta sémence. Et regarde bien, j'ai constaté une chose, et je ne sais pas si toi aussi tu le sais. Si tu vas dans un endroit où il y a des pelouses, ou même s'il y a des petites herbes, et qu'on a construit une maison à côté, mais on n'a pas fait le chemin. Moi, je viens la première personne. Je trace pas. Ça veut dire que je passe. Et que lui vient, il passe. L'autre vient, il passe. À plus de passer, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Le chemin lui-même se trace. Mais pourquoi le chemin se trace? Parce qu'il y a des gens qui ont piétiné la sémence qui était par terre. Ils ont foulé cette semence par terre, par leurs pieds. Et à force de piétiner, à force de passer, vous allez voir qu'il y a un chemin qui va créer. Donc c'est déjà un risque lorsque la semence tombe tout au long du chemin. Et la Bible dit aussi, il y a une semence qui était tombée dans une terre. Mais le problème avec la terre là, c'était une terre dure. Ce n'était pas une terre qui était fertile, mais c'est la terre, mais c'était trop dur. Et lorsque la semence est tombée, la semence, parce que c'est une semence, lorsque ça tombe, ça va commencer à pousser. La semence a commencé à pousser. Mais le problème est que la terre était tellement dure, le racine de la semence ne pouvait pas bien se former. Et lorsque le soleil s'est levé, la chaleur du soleil a tapé sur la semence et la semence est devenue morte. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent, qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils se conforment comme des chrétiens, comme des gens qui ont la foi. Mais lorsque la vie des épreuves vient, lorsque le Seigneur, le soleil, envoie la chaleur, envoie les épreuves, les gens tombent, les gens abandonnent, les gens reculent, les gens se lassent, les gens fuient, parce qu'ils n'arrivent pas. Pourquoi? À force de manquer les racines qui doivent être fortes, les racines. C'est pourquoi ce que je vous prêche, c'est l'une des racines qui va te tenir ferme dans ta vie chrétienne. L'une des racines. Et la Bible dit qu'il y a aussi une semence qui était tombée sur la terre, mais cette terre, il y avait aussi des épines. Donc la semence a donné, l'arbre a commencé à pousser. Mais parce que l'arbre a commencé à pousser, les épines étouffèrent la croissance de cet arbre. L'arbre ne pouvait pas bien se pousser parce que les épines étaient là. Étouffèrent la croissance. Étouffèrent la croissance. Est-ce qu'on peut fermer la porte là-bas chez les enfants, s'il vous plaît? Les épines étouffèrent la croissance. La Bible parle des épines par rapport à beaucoup de choses. Il parle des soucis de ce monde. Il y a des gens, parce qu'ils ont des soucis de ce monde, ils viennent à l'église, mais parfois ils ne viennent pas à l'église. Pasteur, je n'étais pas venu parce que vraiment, je n'ai pas les habits que je peux. J'ai dit un frère, parce que tous les dimanches on le fait, on passe ici. Si on comptait par les habits, je pouvais m'habiller tous les dimanches différents. Mais frère, je m'en fous. Je vais voir combien d'habits. On a 4 dimanches dans le mois. Vous multipliez 4 par 12, ça fait combien? 42. Hein? Je pouvais avoir 48 costumes. Et 48 chaussures. 48 chemises. 48 cravates. 48 ceintures. Mais je m'en fous, frère. C'est vrai, je l'ai mis le premier dimanche. Je l'ai remis encore. Ça ne m'intéresse pas d'avoir beaucoup d'habits pour venir à l'église. Je ne vais pas à l'église pour montrer les habits aux gens. Je ne vais pas à l'église pour dire que moi je m'habille mieux par rapport aux autres.
Je ne viens pas à l'église pour me faire excellent dans les habits. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier jour, l'apôtre Paul dit, il y aura des temps difficiles. Et les soucis du monde peuvent aussi envoyer quelqu'un à trahir Dieu, à laisser Dieu. Parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on avait demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux beaucoup prier, mais regarde les autres comment ils sont. Regarde, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas te comparer par rapport aux autres. Toi, tu es toi. Et Dieu ta grâce à toi par rapport au Seigneur. Tu ne peux pas te comparer, tu ne peux pas te mettre à la comparaison avec les autres. Moi, je suis moi. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui s'habillent bien plus que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'habillement. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les épines peuvent aussi signifier les gens qui ne veulent pas ta croissance spirituelle. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses monter. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Ceux qui t'étouffent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont étouffés. Pourquoi? Parce que tout autour de lui, il a de mauvais amis. Tout autour de lui, il a des gens qui ne sont pas bons. Tout autour de lui, même à l'église, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que tout le monde veut ta bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que tout le monde va chercher ton succès. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que tout le monde est pour toi. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que tout le monde est saint. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que tout le monde en connaît leur cœur. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, il a dit, maintenant, vous mangerez ma chair et vous allez boire mon sang. Les disciples de Jésus ont regardé, on a entendu cette parole que le Seigneur avait dit. C'était tellement lourd, tellement fort, que personne ne pouvait supporter. Les disciples ont fui. Et tous se sont partis. Ils étaient restés que 12. Le Seigneur Jésus est venu à demander à ceux qui étaient restés. Il a dit, et vous ne partirez pas comme les autres qui sont partis. Mais Pierre a pris la parole. Il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Parce que nous avons trouvé que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc ils étaient restés là. Tous ceux qui étaient restés. Parce qu'ils avaient trouvé en Jésus la vie, la parole de la vie éternelle. Mais le Seigneur a dit une chose. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un. Même au temps, mais parmi vous, il y a un démon. Un démon. Donc ça veut dire que même dans le ministère de Jésus lui-même, lorsqu'il a choisi ses disciples, il avait choisi aussi un disciple qui était facile à influencer par le diable. C'était Judas Iscariote. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas chassé ces démons en ce temps-là? Pour dire que lorsqu'on vient à l'église, c'est un parabole qui est écrit que le royaume des cieux est semblable à celui qui a jeté le filet dans la mer. Lorsqu'on tire le filet ne prend pas seulement le bon élément. Il ne prend pas seulement de bons poissons. Mais lorsqu'on tire le filet est lourd. On tire le filet, on met le filet dans la barque et on va jusqu'à la plage. Maintenant, la Bible dit, celui qui a péché, il va commencer maintenant à trier. Parce que lorsqu'on a jeté le filet a attrapé les bons poissons, les poissons qu'on ne mange pas. Il a attrapé les serpents. Il a attrapé les mangorodos en français, c'est quoi? Voilà, vous avez compris. Il a attrapé il a attrapé tout ça. Il a attrapé même des bois, des petits bois, de petites feuilles, tout. Mais tout ce que le filet a attrapé, ce n'est pas mangeable. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut maintenant venir dans la plage et le maître du filet
va commencer à prier. C'est pour dire que lorsqu'on vient à l'église, frère, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas le cœur pur. Amen. Comment tu peux fuir à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai entendu quelqu'un me dire, j'ai entendu quelqu'un m'a fait, j'ai entendu quelqu'un a parlé. Et moi je félicite au Gethsemane parce que à Gethsemane, il n'y a pas de gens qui disent. Il n'y a pas de gens qui disent. C'est pourquoi tu vas apprendre à fermer tes yeux et à fermer tes oreilles. Les épines, c'est des gens. Ils sont là à l'église. Ils sont là. Les gens qui piquent les autres. En fait, tu ne puisses pas avancer. Parce que le rôle de l'épine, lorsque tu le croises, il va te piquer. Il va te faire sortir le sang. Lorsqu'il te pique. Attention frère, j'avais dit à une sœur, et surtout les mamans, surtout nos sœurs mamans, je vous aime beaucoup, mais parfois là où vous êtes, il y a toujours beaucoup de problèmes. Nos sœurs mamans, tu étais venu à l'église, tu n'étais pas ami avec quelqu'un, tu avais la connaissance à l'église, mais pourquoi demain on va voir, lui, elle et elle ne s'entendent plus. Elle ne s'attendent plus. Ça, c'est la petitesse, c'est la bassesse dans la vie chrétienne. Les épines. Pourquoi? Vous étiez bien avant. Mais pourquoi vous ne vous attendez plus? Parce qu'il y a une épine quelque part qui vous touche. C'est pourquoi l'église, c'est le lieu d'adoration et le lieu d'apprendre et de mettre en pratique. L'église, ce n'est pas le lieu, j'avais entendu. C'est pourquoi j'avais dit aussi à un frère, si tu attends quelqu'un qui t'appelle pour te parler d'un autre frère, dis-lui, c'est le pasteur qui est le visionnaire de l'église. Appelle le pasteur au lieu de m'appeler. Ne te donne pas le temps de parler avec lui parce que tu te mets dans une situation difficile par rapport à toi-même. Il y a d'autres choses, ce sont des épines. Il faut les comprendre. Le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui est parti. Il voulait s'aimer, mais une partie des graines est tombée tout au long du chemin. Une partie des graines est tombée dans la terre, mais qui était pierreux. La terre était pierreuse, il était trop fort. Mais une autre partie était tombée dans une terre, mais là où il y avait des épines. Et parce que la semence voulait sortir les épines et le tout faire. Les épines et le tout faire. Moi, je veux des femmes et des hommes qui sont forts et fortes, matures, des hommes. Vous savez, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Si je suis seul, j'ai mes problèmes. Et je règle mes problèmes selon moi-même. Je peux manger, je ne peux pas manger moi-même. Mais lorsque je m'associe avec lui, vous savez, moi j'ai mon éducation que j'ai eue à ma maison, là où j'ai mon papa et ma maman, lui aussi pareil. Lorsque je m'associe avec lui, ça devient 2 problèmes. Lorsque je m'associe avec lui, ça devient 3 problèmes. Lorsque je m'associe avec lui, ça devient 4 problèmes. Lorsque nous sommes là, beaucoup là, comme nous sommes ici, ça devient aussi beaucoup de... Mais les gens matures plutôt, les gens qui ont la maturité, ce n'est pas de savoir que là où il y a des problèmes, mais c'est de savoir comment on doit traiter le problème. Comment traiter les problèmes? J'ai un problème avec l'évangéliste Adela. J'appelle Papa Eric. L'évangéliste Adela, c'est ça ce qu'on appelle immature. Pourquoi pas aller parler au pasteur? J'ai des frères, j'ai des sœurs que je félicite ici, à l'église. Quand il y a un problème, il appelle le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai un problème avec un ami. Pourquoi? Je veux qu'on puisse traiter ces problèmes. Et j'appelle le frère, je parle avec lui, j'appelle le frère, je parle avec lui. Et on se réconcilie. C'est ça la maturité.
Mais lorsque toi, tu as un problème avec l'évangéliste Adela, tu appelles maman, c'est ça qu'on appelle les songi-songi. Le problème, ça ne se traite pas comme ça. Vous avez votre pasteur. Moi, j'ai dit, mais attention, je suis un homme de Dieu qui Dieu a donné la maturité. Je sais traiter le problème. Vous avez votre don, pasteur. S'il y a un problème, voyez votre pasteur, parlez à votre pasteur. Il y a l'évangéliste, il y a d'autres personnes. On peut aussi se remonter. Je peux aller aussi demander des conseils à ceux qui sont plus âgés dans la spiritualité que moi pour traiter aussi des problèmes. C'est que je suis, quelque part, il y a aussi des gens qui me cultivent, qui me donnent des conseils, qui disent, toi tu connais l'église, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça. À l'église, il n'y a pas de parti pris. Moi, si je trouve à l'église des partis pris, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Je vais commencer à prier pour vous. À l'église, il n'y a pas de partis. Moi, je suis pour tel, moi, je suis pour tel. À l'église, il y a les pasteurs et il y a vos macabres. Il y a un problème à l'église. Vous voyez un problème dans la musique. Vous voyez le Mokabi. Si Mokabi n'arrive pas à les traiter, il va dire au pasteur. Et c'est ça la maturité. Et c'est ça la foi. La foi, ça se passe comme ça. Regardez, nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 11. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 3. Parce qu'on avait lu le verset 1, le verset 2. Aujourd'hui, nous allons rajouter le verset 3. N'oubliez pas, on est dans le verset 3 et le verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous allons lire et nous allons honorer la parole de Dieu. Maman, il faut que vous ayez Hébreux chapitre 11, verset 3. Paf! Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait partie des choses visibles. Ok, nous allons bien écouter ce que la Bible nous dit. Sois attentif à ta Bible. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, que le monde, qu'on appelle l'univers, donc tout ce qui existe, a été formé par la parole de Dieu. Voilà. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ah, ça j'ai bien aimé maintenant cette version. De sorte que le monde visible, le monde que nous voyons, l'univers que nous voyons, n'a pas été formé par des choses visibles. Bon, est-ce qu'on peut lire dans une autre version? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ah, voilà, la parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. C'est par la foi. Nous parlons de la foi. Alors, je voudrais vous dire rapidement, la foi, on avait dit la foi, ça se montre par deux étapes. Nous avons l'étape qu'on appelle la ferme assurance. Et nous avons une autre étape qu'on appelle la démonstration de celle qu'on évoque. Dans le verset premier, la Bible dit, c'est par la foi. Non, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Merci. Mais la Bible ne s'est pas limitée là-bas par la définition de la foi. La Bible continue. La Bible dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, on dit, or la foi c'est. Donc, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On avait parlé de la première partie de la foi. On dit, lorsque quelqu'un a une ferme assurance,
En réalité, il n'a pas encore la foi. Mais la personne a la première étape ou la première dimension pour avoir la foi. Car la foi, ça se compose à deux dimensions. Il y a une étape qui est l'espérance et il y a une étape qui est la déposition. Et on avait parlé de l'espérance. On a dit l'espérance qu'on nous appelle, qu'on nous parle ici, ce n'est pas l'espérance. Mais la Bible est partie nous dire que c'est une ferme assurance. Donc, une espérance qui est ferme, une assurance. Tu as une assurance, mais l'assurance qui est ferme. Tu ne peux pas bouger. Déjà, j'avais dit que lorsque quelqu'un bouge, il détruit déjà la première partie pour avoir la foi. Lorsqu'on bouge, lorsque tu crois, espérer avoir quelque chose, tu dois rester ferme. Ferme de ne pas bouger. Mais on avait dit que la fermeté de ces choses viendra que par les vents contraires. Pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse mettre en épreuve ta ferme assurance, il faut que les choses contraires puissent venir te battre, combattre contre toi. Et lorsque les choses contraires vont venir combattre contre toi, ces choses-là, quand ça va prendre l'échec, ça veut dire que ta ferme assurance est sortie victorieuse. C'est pourquoi on avait parlé de l'or. On a dit l'or, quand on le voit comme si c'est rien. Mais pour qu'on puisse comprendre que l'or a de valeur et l'or brille, il faut que l'or puisse raconter la chose qui va lui faire mal. Donc l'or va traverser le feu. Et lorsque l'or traverse le feu, quand il sort de l'autre côté dans le combat du feu, lorsque l'or sort, maintenant, lorsque l'or va commencer à briller pour montrer maintenant son éclat. Mais tant que l'or n'a pas rencontré le feu, l'or ne peut jamais briller. Et ta foi, pour que ça soit la foi, il faut que ta foi puisse traverser les épreuves. Parce que le feu, c'est les épreuves. Et lorsque ta foi ne traverse pas les épreuves, ça veut dire que tu ne peux pas toi-même croire que tu as la foi. Tu ne peux pas toi-même comprendre que tu as la foi. Mais tu comprendras que tu as la foi lorsque tu traverses les épreuves. C'est pourquoi les épreuves, beaucoup d'épreuves qu'on traverse, toutes les épreuves, ce ne sont pas les diables. Comprenez bien. Il y a trois choses qui amènent le malheur dans la vie de l'homme. La première des choses, c'est le diable. La deuxième des choses, c'est toi-même. Et la troisième des choses, ce sont les épreuves. Si nous comprenons la vie de Job, nous allons comprendre que Job a traversé le temps des épreuves. Mais Job n'a pas péché. Et Job n'a rien fait de mal au Seigneur. Mais pourquoi Job va traverser ces choses? Parce que c'était la période des épreuves de sa vie. Et chacune de nous, tant que les enfants de Dieu, il y a un temps que nous allons traverser les épreuves. C'est pour que notre foi puisse être mise en épreuve. Et lorsque la foi va sortir, c'est à ce temps-là qu'on comprendra que tu as la foi. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, il dit, montre-moi ta foi, parce que toi tu parles que tu es l'homme de foi, tu parles que tu es une femme de foi, mais en revanche, moi je ne te montrerai pas la foi. Mais moi tu verras les œuvres. Et mes œuvres là que je vais sortir, c'est ça qui détermineront que j'ai la foi. En réalité, la foi ça ne se parle pas. Mais la foi ça se démontre. Ça se démontre. Lorsque tu as la foi, il faut que tes œuvres puissent démontrer la foi qui est en toi. C'est comme lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus. Les gens ne nous voient pas que nous avons Christ. Mais lorsque nous parlons, nous démontrons. C'est à ce temps-là que les gens comprennent qu'en nous, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi, ça ne se parle pas. Lorsque quelqu'un te dit, moi j'ai la foi,
en réalité, il n'a pas la foi. Parce que la foi, ça se comprend lorsque quelqu'un passe par les épreuves. Mais il y a diverses sortes d'épreuves par rapport à la personne qui est en train de vivre ces épreuves. Il y a beaucoup de personnes qui ont espéré. Ils ont prié à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je veux en Europe. Lorsque j'arriverai en Europe, je veux faire ça. Mais lorsqu'ils viennent en Europe, la première des choses qui leur bloque, c'est le papier. Ils n'ont pas de papier. Mais parce que le jour passe, le temps passe, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné aussi la foi. Mais celui qui a la foi, il restera ferme. Il sait que moi j'avais demandé à Dieu, même si aujourd'hui je ne le vois pas, mais je sais que Dieu m'avait écouté et je sais que je le verrai, même si aujourd'hui je vois les choses contraires. Et la plupart des fois, lorsqu'on demande à Dieu le papier, c'est qu'on reçoit des rejets. Donc ça veut dire que c'est le vent contraire de ce que tu as demandé pour prouver, mettre en épreuve qui est ta confiance avec Dieu. On appelle la foi, l'espérance. Donc l'assurance que tu as vis-à-vis de ton Dieu va devenir une expérience. Tu dois l'expérimenter dans ta vie. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'expérimentent pas l'expérience, leur expérience avec le Seigneur. C'est parce que ce sont des chrétiens qui fuient lorsqu'il y a des vents contraires dans leur vie. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas les temps des épreuves qui viennent dans leur vie. Donc il faut comprendre une chose, que tout le malheur que l'homme peut rencontrer dans sa vie, tout le malheur ne vient pas du diable. Il y a le malheur qui peut venir par toi-même, parce que toi-même tu es parti chercher. Tu es parti ouvrir une porte. Et lorsque tu ouvres une porte, le malheur arrive. Il y a des malheurs qui viennent aussi lorsque le diable maintenant nous menace. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions aller en avant. Et le diable met des embuscades sur notre route. Mais il y a aussi d'autres malheurs qui nous arrivent. C'est parce que le Seigneur l'a permis pour prouver en toi ce qu'est la foi. Et c'est ça ce que je parle, le malheur que je parle. Le malheur qui nous vient parce que ça va prouver notre foi, notre confiance en Dieu. Et Dieu permettant parfois d'autres choses d'arriver pour que le Seigneur puisse voir si réellement tu l'aimes. Dieu puisse voir si réellement, maman, tu l'aimes. Et Dieu permet des choses dans ta vie. Dieu permet d'autres choses dans ta vie pour voir si réellement tu vas rester toujours fidèle. Et Dieu le permet. Dieu permet d'autres choses dans ta vie, même dans ta vie de ton couple. Dieu peut permettre des choses dans ton couple. C'est pour que le Seigneur vous mette en épreuve pour savoir si réellement votre couple aime le Seigneur. Et à chaque épreuve, lorsqu'on sort, lorsqu'on a vaincu les épreuves, on sort maintenant victorieux. Et quand tu sors maintenant victorieux, c'est la raison pour laquelle j'avais dit, tu as maintenant la première partie de la foi. Alors la deuxième partie c'est quoi? C'est démontrer. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Parce que j'avais posé la question le dimanche passé, comment on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? Comment on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? Est-ce que comme je suis ici, je peux vous démontrer quelque chose qui n'est pas? Est-ce que je peux vous démontrer quelque chose qui n'est pas? Alors si je veux vous démontrer quelque chose qui n'est pas, en réalité je suis devenu un magicien. Ce sont les magiciens qui font ça. Il vient et dit, papa viens, donne-moi ta veste. Il prend la veste, il fait ça comme ça. Il dit, allez, on va commencer à se jeter l'un après l'autre. Nous on a vécu ça. À Kinshasa, quand le magicien venait à l'école, un magicien est venu chez nous, à l'école, il a pris la veste de quelqu'un. Il a dit, bon, on va commencer maintenant à jeter. Toi, tu jettes à lui, tu jettes à lui, tu jettes à lui. Quand le ballon est arrivé là-bas, non, quand la veste est arrivée là-bas, la veste s'est transformée en ballon. Et la personne qui a pris la veste pour jeter, oh, directement, c'était un ballon. Mais ça aussi, moi, je peux le faire. C'est simple, c'est facile. Ah, moi, j'ai tous en veste de moi.
Donc vous comprenez, ça c'est mal. Ok, notre Dieu, c'est plus qu'un magicien. Et notre Dieu n'agit pas par des moyens, comment on appelle ça, spectaculaires. Ça c'est des choses que Dieu n'agit pas ainsi. Dieu aime que les gens puissent se conformer par rapport à la sainteté et conformément à sa parole pour que le miracle puisse se déclencher. Et maintenant la Bible dit, la foi, la deuxième partie de la foi, c'est démontrer les choses qu'on ne voit pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est le Seigneur Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça veut dire que lorsqu'on veut démontrer les choses qui n'existent pas, on ne peut pas aller les chercher ailleurs. On ne cherche pas, qu'est-ce que je dois démontrer? Non. C'est notre Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc ça veut dire que démontrer, c'est entrer d'abord dans la présence de Dieu. Montrer à Dieu ta victoire que tu as eue par rapport à l'assurance que tu avais en lui. Et prendre maintenant cette parole-là de Dieu. Ramener cette parole. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le verset 3, il dit que c'est par la foi que nous connaissons aujourd'hui. Frère, imagine qu'aujourd'hui nous vivons dans le 21e siècle. Mais le monde a été créé, ça fait des milliards de siècles que le monde a été créé. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, nous connaissons que tout l'univers a été créé par la parole. Donc, tu ne peux pas croire à Dieu si ce n'est que par la foi. Non, mais... Tu ne peux pas comprendre que Dieu existe si ce n'est que par la foi. Tu ne peux pas espérer à quelque chose si ce n'est que par la foi. Amen. Tu ne peux pas comprendre l'intelligence de Dieu si ce n'est que par la foi. Amen. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas. Et celui qui a écrit la création de l'univers, c'est notre frère Moïse. Parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Donc de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et Moïse, dans le livre de Genèse, il nous montre comment le monde, l'univers a été créé. Or, frère, Moïse a vécu après même Noé. Moïse a vécu après même Abraham. Moïse a vécu dans le temps que Israël était à l'esclavagisme en Égypte. Parce que c'est Moïse qui avait sorti les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Mais vous ne pouvez pas comprendre que Moïse va nous écrire exactement lorsque Dieu était en train de créer le monde. Mais il n'y a aucun rapport, aucune coïncidence entre le temps où Moïse a vécu sur la terre et le temps de la création du monde. Il y a des milliers d'années qui sont passées. Mais Moïse va nous décrire dans le livre de Genèse chapitre 1 comment le monde a été créé. Or, on ne peut pas imaginer, même si Moïse a fait des sciences, mais on ne peut pas imaginer que Moïse peut comprendre que le monde a été créé par la parole. Mais pourquoi Moïse a compris? C'est par la foi. C'était la grâce qui était tombée sur Moïse. Et Moïse voyait ces choses-là par la foi. Et Moïse a compris que lorsque Dieu voulait créer le monde, il y a une chose que Dieu a utilisée. Dieu n'a pas utilisé les outils physiques pour créer le monde, le soleil, malgré que le soleil est physique. Dieu n'a pas créé les outils physiques pour créer les arbres, malgré que les arbres sont physiques. Dieu n'a pas créé les outils physiques pour créer la mer, pour créer la terre, malgré que ce sont des choses qui sont physiques.
Mais Dieu a créé toutes les choses par la parole. Ah, voilà, j'ai compris qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Maintenant, toi, si tu veux appeler, démontrer les choses qui n'existent pas, comment tu vas les démontrer? C'est par la parole. La démonstration des choses se manifeste que par la parole. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, Dieu a dit, la première des choses c'était quoi? Dieu ne peut pas créer une chose s'il n'a pas le modèle de cette chose dans sa tête. Regardez. Si je te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà parti ici, qui est déjà parti aux États-Unis? Ici. Ah, Maman Sophie. Il y a Maman Sophie. Ok. À New York, tu étais déjà là. Bon, si je nous dis, nous tous, parce que moi aussi je ne suis pas parti, fermons nos yeux. Regardons lorsque tu étais parti à New York. L'immeuble là, les gratte-ciel que tu avais vu. Vous allez comprendre que nous tous qui sommes ici, il n'y a que Maman Sophie qui va imaginer. Mais nous tous, nous sommes des innocents. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a pas ce modèle-là. Mais comme elle a déjà vécu, elle a déjà vu ça, elle a le modèle de ça dans sa tête. Quand Dieu veut créer la lumière, Dieu savait exactement c'est quoi la lumière. Dieu ne pouvait pas dire au hasard que la lumière soit, et il ne savait pas c'est quoi la lumière. Et la lumière fut. Jamais. Dieu savait c'est quoi la lumière. Il avait déjà le modèle. Il savait déjà que la lumière fait ça. L'importance de la lumière, c'est pour éclairer. Il savait déjà que la lumière, c'est pourquoi il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. En réalité, dans d'autres formes de parler, Dieu avait la lumière en lui. Et ce qu'il a déclaré, ça veut dire qu'il a fait sortir cette lumière qui était en lui et il a fait visible. Parce qu'il avait la lumière en lui. Donc, ce que tu vas démontrer, c'est ce que tu as en toi. Si tu n'as rien, tu ne démontreras rien. C'est la raison pour laquelle la foi, c'est la démonstration. Démontrer ce qui est en toi. Tu ne peux pas démontrer le vide. Ça veut dire que la chose que toi tu espères existe. Tu as besoin du mariage. C'est le bien que le mariage existe. Tu as besoin des enfants. C'est le bien que les enfants pour toi existent. Tu as des enfants à toi. Mais le problème maintenant, il faut démontrer les enfants là, qui sont dans la dimension spirituelle, et le faire sortir dans la dimension physique. Mais ils existent, ils sont là. Vous voyez maintenant la démonstration de la foi. La démonstration de la foi, ça sort de la parole. C'est la confession. Lorsque tu confesses ce que toi tu crois, c'est ça que tu es en train de démontrer. Mais ça, sache-le bien, tu n'as qu'à confesser ce qui est dans tes pensées. Ce qui est dans toi. Et si la chose n'est pas en toi, tu ne peux pas le démontrer. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à démontrer leur foi. Il y a beaucoup de personnes. Regarde, lorsque tu racontes des choses, et qu'en toi-même déjà, tu commences à confesser les négatifs, tu as détruit ta foi. Lorsque tu commences à confesser les négatifs, la Bible dit, celui qui s'avance de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Et que ce Dieu-là, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Déjà, les paroles, c'est l'élément le plus important pour la démonstration de ta foi. Les paroles. C'est pourquoi je voulais vous dire une chose. On ne blague pas avec les paroles.
Non, écoutez-moi bien, regardez-moi bien s'il vous plaît. On ne blague pas avec les paroles. Dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a une puissance. Ne maudis pas tes enfants. Parce que tu es très colérique. Et lorsque l'enfant fait ses mains comme ça, tu cries sur l'enfant. Oh, le voilà, il y a une puissance qui sort. Et il y a une puissance qui va être réalisée dans la vie de ton enfant. Parce que toi-même, tu as libéré. Mais dans nos paroles, il y a une puissance. Il y a une puissance. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, même le bien, même le mal, ça se trouve dans la puissance de notre langue. Notre langue. C'est pourquoi tu ne vas pas comprendre qu'il y a d'autres paroles quand tu adresses à quelqu'un. La personne est blessée toute sa vie. Combien de gens qui blessent les autres à cause de leur langue? Lorsque tu veux parler, attention, réfléchis et fais remuer ta langue 7 fois. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Fais remuer ta langue. Pourquoi? Parce que Dieu sait, dans notre langue, il y a une autre dimension. C'est la dimension de la puissance. Vous voyez comme je vous prêche là. C'est le souffle qui parle, c'est qui sort. Ça veut dire que c'est la langue qui se remue. Mais combien cette prédication est de gens? Combien ça te va dans le cœur? Combien ça te touche? Combien ça réanime encore ton esprit? Ça te donne encore la force. Combien cette parole te donne encore l'espérance? Donc la parole est une puissance. Et Dieu, pour créer les choses qui sont visibles, il a créé ça à partir des choses qui sont invisibles. Donc la parole, lorsque je parle, si tu bouges tes oreilles, tu ne vas pas écouter, mais moi je parle. Parce que la parole, on ne la voit pas. Mais la parole est puissante. C'est invisible, mais c'est puissant. C'est pourquoi lorsque tu veux démontrer, tu as un problème. La première des choses, il faut aller dans le monde spirituel. Là où il y a la parole créatrice, la parole qui a créé. Tu prends dans le monde spirituel une portion de la parole. Je vais vous expliquer. Tu ramènes cette portion de la parole. Quelqu'un qui est malade, regardez bien la démonstration. Quelqu'un qui est malade, tu ne vas pas être guéri par rapport à toi-même. Parce que toi, tu n'as pas la possibilité de créer. Moi, je n'ai pas le pouvoir de créer. C'est lui qui crée, c'est Dieu. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Maintenant, je veux entrer dans le monde spirituel. Là où il y a Dieu. C'est lui qui crée. Je vais aller fouiller la guérison dans le monde spirituel. Ça veut dire, je consulte sa parole. Sa parole dit que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui appelle les anciens de l'église vont prier pour lui. Car la prière fervente du juste a une efficacité. La Bible dit, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Maintenant, ça ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas la parole de ma maman. Ce n'est pas la parole de mon oncle. C'est la parole de Dieu. Je prends cette parole. Je suis malade, je prends cette parole. Je viens maintenant avec cette parole dans le monde physique. Avec la maladie, je commence à confesser cette parole par rapport à la maladie qui est en moi. Je te dis, la maladie qui est en moi, que moi, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Car la parole de Dieu invisible m'a dit que par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Vous voyez comment maintenant on confesse, comment maintenant on démontre ce qui n'existe pas à l'existence. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas toi qui vas créer. Ce n'est pas toi. Si tu commences à créer, on comprend que non, tu es un magicien. Tu es un magicien. Mais moi, ce qui va créer, c'est la parole qui a créé le monde. C'est cette parole-là qui va commencer à créer la guérison dans
Maintenant, quand tu le dis comme ça, tu restes ferme. Il ne faut plus bouger. Les gens maintenant réussissent pourquoi? Parce que quand ils vont partir à la consultation, on lui dit que ton cancer est toujours là. Lui, il a dit, mais j'avais prié, non? Mais on m'avait imposé les mains. Donc, la main de ces pasteurs n'était pas puissante. Je vais chercher un autre pasteur. Voilà, là maintenant tu détruis ta foi. La femme tsunami, elle est sortie. Son enfant mort à la maison. Mais la femme tsunami, sa destination c'était où? Aller voir l'homme de Dieu, Élisée. Et lorsqu'elle est sortie, elle a fermé la porte, laissé mort à la maison. Elle sort. On lui pose la question. Tu vas où? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on peut le faire, non? Qu'on te dit que dans ta vie, tu as un cancer. Tu as une maladie incurable. Mais toi, tu dis au médecin, tu dis, médecin, ne vous inquiétez pas, donnez-moi les médicaments, tout va bien. Je serai guéri. Je suis déjà guéri. C'est ça la dimension de la confession de la parole, de la démonstration de la foi. Et lorsqu'on n'est pas dans cette étape, on ne peut pas parler de la foi. La foi, c'est la folie, frère. La foi, c'est comprendre d'abord que les choses spirituelles existent. Nous vivons dans le monde qui est matériel. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas rester seulement dans la dimension matérielle. On reste dans la dimension matérielle, nous. Parce qu'on t'a donné les rejet, tu dis c'est fini pour moi. Tout est bloqué. Je ne peux pas. Parce que tu as eu ça, tu dis tout est bloqué. Parce qu'on t'avait coupé les trompes et tu dis tout est bloqué. Non. La dimension spirituelle, c'est plus que la dimension physique. Amen. La dimension spirituelle, c'est lui qui dirige la dimension physique. Dans la dimension physique, on peut dire non. Mais dans la dimension spirituelle, ça peut dire encore oui. C'est possible. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre que le monde spirituel, c'est ça qui dirige le monde physique. Le monde spirituel est puissant. C'est pourquoi vous allez comprendre que si on n'a pas Jésus, même les sorciers vont avoir l'avantage sur vous. Parce que le monde spirituel des sorciers est puissant que le monde physique que nous sommes. Mais il faut entrer dans le monde spirituel de Dieu. Amen. Parce que le monde spirituel de Dieu, c'est plus fort que le monde spirituel des sorciers. Donc il faut aller dans le monde de Dieu. Aller prendre ce qui est en toi et l'amener dans le monde physique. Mais ça, c'est une folie. Parce que nous, on a raconté un sorcier. Le petit était sorcier. On l'a demandé, il a dit, nous, on a pris le passeport de notre maman. Maman ne va pas voyager, c'était l'Afrique. Parce que si nous voyageons dans déjà, au Kenya, aux États-Unis, la Chine, on va continuer. Oh, mais passeport, ils ont dans la visa mondiale. Non, passeport, c'est Tolia. Il y a mon sur le côté de l'ambassade. Le Bimara a un problème, il m'a pas fait ça. Regardez le monde spirituel. Ces petits-là, on lui parlait. Il écrivait avec un bateau. Il avait un bateau dans sa main. Ce qu'on le voyage au Congo. Maman, cousin et Alobiabi, vous avez dit que c'est une routine d'information dans le monde. Comment ils envoient les informations? Oh, les gars, comment on m'a dit, ma camarade, nous sommes regardez le monde spirituel. Frère, si tu ne connais pas le monde spirituel, c'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas tomber. C'est pourquoi je venais de le dire ici. Il y a d'autres personnes. Toi, tu le vois comme ça, mais dans le monde spirituel, il est déjà avancé. Demandez les gens qui viennent le mardi. Ici, quand on fait les enseignements le mardi, vous allez comprendre. On a parlé de ces choses. Le monde spirituel, c'est plus puissant et il a beaucoup plus d'influence sur le monde physique. On ne peut jamais faire quelque chose ici si le monde spirituel ne le connaît pas.
Mais il y a des choses qui passent dans le monde spirituel. Le monde physique ne le connaît pas. Mais tout ce qui se passe dans le monde physique, le monde spirituel le voit. Il y a des anges qui sont parmi nous. Mais personne ne voit un ange ici. Mais les anges qui sont là nous voient. Parce que eux, c'est spirituel. Et nous, c'est matériel, c'est physique. La raison pour laquelle il faut entrer dans le monde spirituel. Il y a d'autres personnes, tu marches avec lui, mais lui, il connaît. La Bible dit, heureux le pauvre en esprit. On a eu ça le mardi. Car le royaume des cieux leur appartient. J'avais bien dit, heureux le pauvre en esprit. Ce n'est pas les pauvres en physique, mais les pauvres en esprit. Dans la vie de chacun, il y a d'autres personnes qui sont riches en esprit. C'est pourquoi la Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Mais qui est celui qui est pauvre en esprit? Et qui est celui qui est riche en esprit? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde physique, mais en eux, ils ont l'intelligence spirituelle, qui sont l'intelligence du monde des ténèbres. Et les gens là, le Saint-Esprit ne peut pas rester sur eux. Et lorsque la Bible dit heureux le pauvre en esprit, ça veut dire que les gens qui ne sont les chrétiens ou les gens qui ne connaissent pas la réalité du monde spirituel des ténèbres. Mais les sorciers connaissent cette réalité. Tu marches avec quelqu'un, il te donne aussi des conseils, mais il sait que les conseils que je te donne, c'est pour t'amener dans l'affaire. C'est pour t'amener dans la chute. Mais demain, quand tu vas chuter, lui, il continue. Il faut faire attention. Le monde spirituel a une influence. Et ils sont là, ils sont parmi nous. Le monde est pourri. La Bible dit tout le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde est pourri et sous la puissance de l'ennemi. L'ennemi dirige, l'ennemi contrôle, détruit les âmes, détruit les gens, détruit les destinées. Mais si toi tu restes comme ça, tu donneras l'avantage au monde spirituel des ténèbres. C'est pourquoi que toi aussi tu vas t'élever. Parce que toi aussi tu as un monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire de devenir dans le monde spirituel. Prends ton problème et va maintenant dans le monde spirituel. Va regarder ton problème, c'est quoi. Et prends ce problème-là, ramène ça dans le physique. Parle. Jésus parlait. Quand il est venu, il a cherché dans l'arbre, dans le figuier, il n'y avait rien à manger. Or, il avait faim. La Bible dit qu'il était avec les disciples. Mais le Seigneur l'a fait pour montrer aux disciples qu'il faut parler. Il a dit à cet arbre que personne non plus te mange le fruit que tu vas produire. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus. Le Seigneur a fait exprès de passer par le même chemin. Et lorsque Pierre a vu, il a dit, Seigneur, regardez l'arbre que tu avais maudit. Jésus a dit, je vous l'ai dit, si vous avez la foi, vous ferez encore plus que ce que moi je viens de le faire. Il faut parler. Il faut parler. Quand tu vois les choses ne vont pas, il faut parler. Il faut démontrer. Démontrer. On le démontre par la parole. Car la parole que nous voyons est une puissance. Les disciples ont vu quelqu'un prêcher pour la bonne nouvelle. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi il prêche? Ils ont vu quelqu'un qui voulait faire le mal. Ils ont dit, Seigneur, tu veux que nous puissions demander le feu, puisse descendre afin de les consumer. Le Seigneur a dit, vous ne connaissez pas ce que vous demandez, parce que dans votre parole, il y a une puissance. Ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Parce que lorsque vous allez maudire, ça arrivera. Mais ne maudissez pas, bénissez. Vous avez la parole, vous avez la puissance de la parole. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît la puissance qui est en lui par rapport à la parole, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas des choses vaines tout le temps. Il ne parle pas. Parce que dans la parole, il y a une puissance. La parole blesse. La parole console. La parole détruit. La parole peut construire. La parole peut faire fuir les gens. Comme je vous prêche ici, je peux parler de parole Bokimi. Obi pasteur Abeli Mboma. Mais la parole peut aussi te flatter, de aimer encore plus ton pasteur.
La parole peut appeler les gens plus proches de toi. Mais la parole peut repousser aussi les gens plus proches de toi. Et les matoussous sont venus. Il y a ce qui a l'obika. Les problèmes. Ce qui a l'obika. Problème. Parce qu'il ne mesure pas la force, la capacité de sa parole, la puissance de sa parole. Si les gens te disent que ce que l'obika il y a un problème, c'est qu'en toi il y a une force de la parole. Maintenant, cette parole est utilisée dans le mauvais sens. Utilise ça maintenant dans le bon sens. Tu verras ce que ça va passer. Si on dit que ça va tout. Ah, papa boni, maman boni. Pour le monde de l'église. Il y a l'église tout ça de la Zambie. Il y a tout le monde. Au moins, parce que tu as une parole puissante. Mais les gens ont peur de toi. Les gens ont peur parce que lorsqu'ils attendent, il y a quelqu'un qui parle. Il y a que lui qui a parlé. Non, les gens ont peur. Non. Mais il faut maintenant changer ta façon de parler parce que dans ta parole, il y a une puissance. La parole est puissante. Tu peux démontrer que par ta parole. Tu te lèves le matin. Vous savez, si tu vas dans le livre de Genèse, tout ce qui a été raconté dans les enfants d'Israël était la bénédiction de leur père Jacob. Mais Jacob n'a pas utilisé l'eau. Jacob n'a pas utilisé quoi que ce soit. Jacob a béni ses enfants que par la parole. C'est par la parole. Autant d'athées, Isaac a béni Jacob et que par la parole. Par la parole. Il a dit à Isaac, viens, donne-moi manger. Et lorsque il a dit à Jacob, tu viens, donne-moi manger. Lorsque Jacob a donné à Isaac, Isaac a commencé à bénir son enfant. Il a dit, j'ai senti l'odeur de tes vêtements. C'est comme l'odeur de sang qui est béni. C'était par la parole. La parole est capable de bénir. La parole est capable. Ne te dérange pas ta foi, mais démontre ta foi. C'est par la parole. Que le Seigneur bénisse.